Salut tout le monde, aujourd'hui sur une autre vidéo de Vanogère. Alors, les plus gros problèmes de Vanogère, c'est que quand on prend une huile d'une mauvaise qualité ou on prend l'huile moins chère, à force de rester en contact avec le Vanogère, ça commence à le rouiller à l'intérieur. Donc aujourd'hui on va faire cette vidéo pour le nettoyer, parce qu'il est trop tartré à l'intérieur. Donc aujourd'hui on va la démonter, le Vanogère. Ça c'est notre Vanogère, d'accord. On a un vis là, un ici, c'est un vis de, il me semble que c'est un vis de 10, et on a un autre derrière. Donc les amis, j'ai réussi à démonter tous les vis proprement. Le connecteur, celui-là, il m'a pris beaucoup de temps pour démonter. Alors il me semble qu'il y a déjà eu de la visite de la part de quelqu'un dessus, mais bon, ça va. Alors en tout cas, il est tout mouillé à l'intérieur. Donc on va essayer de se concentrer sur le Vanogère. Voilà, une salle de malade. Là c'est les joints à l'intérieur. Pas qu'on s'en trompe dessus. Oh putain, il est sale. Il est archi sale. Alors maintenant, je vais vous la montrer vite fait. Oh putain. Regardez là. Oh là 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 là, il est sale de malade. Je vais la sortir dehors. Donc les amis, regardez, on va se concentrer avec la Vanogère un petit peu là. Là ça commence à cracher de la saleté déjà. Alors, c'est quoi cette matière là? Elle est bloquée à l'intérieur. Ça fait, je sais pas, ça fait l'impression comme si c'est quelque chose de doux à l'intérieur. Alors surtout là, regardez. Alors là, je vais essayer de les faire avec à la main. Là, c'est un truc sec là. Il commence à pleuvoir, donc je vais me sauver avec ma Vanogère. On se voit après. Je vais essayer de vous montrer côté à l'intérieur. Là où il devait être branché la Vanogère. Putain, mais c'est sale, c'est crado. Il est mort, il est mort. C'est ça qui crée la fumée noire. Alors, si on essaie de voir un peu plus loin, on arrive à voir ça bien comme il faut. Donc ça sera nettoyé après. Une fois que la Vanogère sera nettoyée, ça je vais le nettoyer plus tard. Donc les amis, j'ai pris une bouteille d'eau. Je l'ai bien essuyé, d'accord, et je l'ai coupé par rapport à la taille de partie mécanique. Voilà, à ce niveau là il s'arrête. Donc j'ai pris un peu de l'essence, d'accord, je vais le mettre un petit peu, d'accord, et puis après il faut le rincer avec une brosse à dents. Voilà les amis, voilà qu'est-ce qui sert les brosses à dents. Voilà, on va essayer de le mettre un petit peu. On va essayer de la frotter un petit peu. Normalement, à la base, il faut le laisser là-dedans pour un moment. Et puis, il faut regarder c'est quoi qui donne le résultat. Parce que faut pas le rincer tout de suite. Faut le laisser dans l'essence. Dans l'essence. Je suis tellement concentré, il y a la pluie en même temps aujourd'hui là, donc ça c'est chocolat noir, voilà. Les gens qui aiment bien le chocolat, ça c'est pour eux.
on est pas mal, hein. Je rigole. Ça m'arrive de temps en temps de faire des blagues à la con là. Donc c'est pour ça que je fais un peu comme ça. Donc les amis, je pense que ça ne fonctionne pas tout de suite. Il faut laisser réagir l'essence. Le joint que je l'ai enlevé, il est toujours là-dedans. Donc le joint, je ne l'ai pas retiré. Il est malheureusement profond. Donc ça, je vais le retirer plus tard. Donc là, on va faire attention. On va remplir le bassin. On va remplir plutôt la partie de bouteille que j'ai coupée. On essaie de mélanger un petit peu comme si on mélange du sucre. Voilà, ça commence à devenir joli là. Voilà, comme des chaussures de marque là. Voilà. Yes. Les Anglais ils disent I think this thing gonna function. Je pense que ce truc là il va pas fonctionner. Les Anglais quand ils font un truc ils disent ouais bah ça va fonctionner machin, et moi je dis ça va pas fonctionner parce que je sais que c'est la première fois. J'ai déjà eu le cas avec d'autres systèmes mécaniques que j'ai démontés, que j'ai pas réussi à les fermer. J'étais obligé de me rendre au garage. Donc on va essayer, hein. On va essayer de voir ce que ça donne. Par contre, certains professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils branchent le vanogère électriquement et le clapet qui est à l'intérieur, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Et lorsqu'il s'ouvre et se ferme, il profite de nettoyer maximum. Moi, comme j'ai pas ce système là, donc je suis en train de faire le système à la con pour le moment et on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, poubelle. Si ça fonctionne, on a gagné. Regardez les gros trucs là, les gros trucs des, je sais pas, c'est quoi ces délires là, ils sont coincés à l'intérieur comme s'ils ont dû charger le béton. Et voilà, là ça commence à sortir le brossoir dans l'autre côté là. Putain, il était archi ça là. Vous voyez? Là on voit les cuites à travers le vanageur. Et bah il va pleuvoir encore. J'ai pas de chance aujourd'hui. Super, super, ça marche. Encore. Donc les amis, essayez de le rincer plusieurs fois. Vous avez compris le système. D'accord. Une fois qu'il est nettoyé, il faut remettre de nouveau l'essence. D'accord. Il faut nettoyer proprement, mais que les parties mécaniques. Je répète, que les parties mécaniques, pas la partie de électronique. Et après, on se voit plus tard. Bon les amis, j'ai prisonnier vanogère avec la file de ferraille, hein, fil électricité. Je l'ai mis avec le grillage à côté des plantes, c'est pour éviter qu'il tombe ou c'est pour éviter qu'il essaie de s'échapper de moi. Parce qu'il sait que je vais le remettre à sa place bien comme il faut, donc il n'a pas de choix, il a intérêt de rester là. Bon, comme il va pleuvoir aussi, le météo aussi montre, ça rage bien comme il faut, donc on va essayer de faire autrement. On va essayer de... Maintenant on va essayer d'attaquer l'intérieur de voiture. Comme je vous ai dit, cette partie là. Alors moi j'ai pas de sifflette. Normalement les gens alors, eux ce qu'ils font, ils prennent une sifflette, d'accord. D'abord ils passent l'essence avec un chiffon mouillé,
chiffon mouillé avec l'essence, il nettoie à l'intérieur et après il passe la sifflette. C'est pour éviter qu'il y ait un problème sur l'huile. Donc moi comme j'ai pas de sifflette, à mon avis, je vais essayer de le faire de ma façon, de passer juste en chiffon sec. C'est pour qu'il enlève maximum de saleté, comme ça c'est clair. Bon les amis, je suis presque arrivé aux étapes finales. Alors j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas la sifflette pour nettoyer. Donc je suis en train de le nettoyer avec le chiffon. D'accord. Je fais le maximum. La partie mécanique je l'ai nettoyé maximum et la partie électronique je l'ai protégé maximum. Après s'il y a quelque chose qui tombe naturellement, c'est un autre problème. Donc j'ai pris un tournevis plat. D'accord. Je le fais comme ça. Ça et hop. J'essaie de le nettoyer. Comme ça. Voilà les amis, c'est parti. Donc là j'essaie de le nettoyer maximum. Et après honnêtement, moi comme j'ai pas la sifflette, je vais le mettre devant le ventilateur. Et le ventilateur je vais le mettre dans une pièce aérée. C'est pour éviter que la mauvaise air de sens là, l'essence plutôt, il circule à l'intérieur de la maison. Donc à mon avis j'ai fait maximum de nettoyage là. Donc il reste encore un petit peu, je nettoie maximum avec ça et puis on se voit là-bas. Donc les amis, j'essaie de forcer un petit peu la vanogère vers l'ouverture. Regardez, là j'ai un petit joue là, donc je prends le chiffon normal, le même chiffon que je suis en train de nettoyer. Je passe tout autour de clapet là. Voilà, c'est pour qu'il soit nettoyé maximum. Après il suffit de mettre juste dans un endroit aéré, c'est tout. Les amis, comme je viens de vous dire, j'ai pas de sifflet, donc je l'ai mis dans un endroit là où la fenêtre est ouverte. Donc vanogère, il va prendre de l'air parce qu'il a chaud apparemment, hein. Donc là j'ai laissé allumer le ventilateur, donc ça va rester environ 30 minutes là, et puis après on va le remettre sur place. Donc les amis, vanogère est prêt à poser. J'ai nettoyé maximum, et puis après alors j'ai pas réussi à gratter parce que ce qui me fait peur c'est que j'ai pas envie de le perdre et ça vaut cher en plus. Donc j'ai nettoyé un peu plus là côté à l'intérieur. Voilà, vous voyez, donc là de ce côté là elle est un peu propre là, à ce niveau là. Donc les amis, je vais essayer de le rentrer dans le sens que je l'ai monté, enfin que je l'ai démonté. Alors c'est un peu compliqué parce que de tenir la caméra en même temps dans le GR. Donc là j'arrive là je suis presque. Je vais essayer de le montrer un peu par là, un petit peu dans tous les sens là. Le problème c'est de tenir la caméra. Donc, alors là ce qui m'intéresse le plus c'est le joint, est-ce qu'il va tomber à un bon endroit. Donc je prends un vis que je l'avais démonté, j'essaie de le mettre, j'essaie de le serrer à la main et comme ça je mets. Alors lorsque vous mettez, il ne faut pas serrer tout de suite. D'abord vous le mettez avec la main, essayez de le serrer un petit peu et bougez toujours vanogère dans ce sens là, toujours. Tant que vous n'avez pas mis tous les vis là, mais enfin tant que vous n'avez pas serré tous les vis, essayez de le bouger. Même si vous avez mis les 3 vis dans n'importe quel sens là, il faut le bouger. Il faut bouger le vanogère, c'est pour que on ne sait jamais s'il est mal fileté ou il est mal placé, il va se remettre à son endroit bien comme il faut. Concentrez-vous à ce niveau-là, là. Le joint que je l'avais
démonté, que je l'avais nettoyé. Regardez comment ça se serve. Donc là je l'ai pas ciré 100%. Il faut passer étape par étape. Alors, la place, il y en a vraiment très peu là. Je suis un peu à l'aise là, mais bon, après la fuite que j'ai sur la moteur, ça il faut bien que je le fasse réparer par un pro de chez Pro, parce que moi mon domaine c'est de réparer les fuites sur la plomberie, chauffage, sanitaire, thermique, la clim, mais sur la voiture, franchement, j'ai jamais eu le cas. Mais comme j'ai eu le cas cette fois-ci, donc là c'est un peu compliqué pour moi. Donc les amis, Vonager, je l'ai mis à sa place. Je vais reconnecter le connecteur tranquillement. Voilà. Alors, moi ce que j'avais fait, j'avais retiré les câbles de batterie. Moi je l'ai fait juste par sécurité, parce que normalement on n'a pas besoin de retirer, mais moi je l'ai fait par sécurité. Comme j'ai une fuite de l'huile sur la moteur, donc c'est pour éviter d'avoir d'autres histoires, je l'ai retiré. Donc là on va remettre la câble et on va démarrer la moteur pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc les amis, on va faire un petit test. Là pour le moment j'ai aucun problème là sur la moteur. Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, après il faut que je le fais rouler pour que je vois la différence au niveau de la fumée noire. Parce que là je sens une odeur de brûlure là, un petit peu. Mais pour moi je pense que le problème de l'odeur ou la fumée noire là, à mon avis c'est réglé. Après, ce qu'il nous reste à faire, c'est voilà, c'est comment dirais-je, voir la fuite d'où ça vient, parce que la fuite aussi, ça crée des odeurs. Voilà les amis, c'était la fin de vidéo. Merci.